Depuis l'ASF, quand on était en France, les problèmes des femmes étaient soi-disant, allaient être pris en charge dans le cadre de la révolution globale. Quand toutes les questions vont être réglées, le problème des femmes également va être réglé. Or, je ne le pense pas. On ne le pensait pas. On a pensé qu'il fallait une organisation spécifique de femmes. L'erreur que dans l'histoire, les mouvements des femmes ont toujours créé, c'est de dire on met l'accent sur la révolution, après on verra. On a vu dans les pays qui avaient expérimenté, l'Union soviétique, la Chine, tous les pays de l'Est, etc., que les femmes, malgré tout, continuaient à être opprimées. Ça veut dire que la révolution ne changeait pas fondamentalement la condition et le statut des femmes. Et c'est en ce sens que ce mouvement devait à la fois contester la domination impérialiste et néocoloniale, mais à la fois contester la domination masculine patriarcale. Et c'était ça, en fait, la spécificité de ce mouvement. Elles ont été avant-gardistes en préconisant une approche holistique et en faisant le lien entre le statut des femmes, le patriarcat, et en remettant en cause le patriarcat comme base à partir de laquelle il fallait déconstruire le patriarcat pour véritablement mettre en place des liens, des relations d'égalité. C'est cette reconnaissance et c'est ce rôle pionnier que les femmes, que le mouvement Yehu Yehui a apporté au Sénégal. Ça a permis de savoir qu'il fallait faire un distinguo entre ce qui relevait de la nature et ce qui relevait de la culture. N'est-ce pas? La nature, c'est bon, on vient avec et on n'y peut rien, d'accord? Mais la culture, c'est un acquis, c'est un apprentissage. Et donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait possible, n'est-ce pas, de désarticuler, il est tout à fait possible de déconstruire. Et c'est dans ce cadre, dans ce travail de déconstruction, n'est-ce pas, que Yehu Yehui s'est tout à fait inscrit. Mais nous, on disait, on se veut un mouvement d'influence. Ce qu'on veut, c'est conscientiser la société sénégalaise pour que les pouvoirs publics, les autorités de l'État comprennent qu'il y a un changement profond à apporter dans le statut des femmes, c'est-à-dire dans leur être profond. Et il fallait pour ça déconstruire complètement toute la hiérarchie qu'on avait créée de valeurs entre les hommes et les femmes.